Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Biagia complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boumnou, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, des eaux. Vous pouvez aussi m'appeler Namoudia. Alors, c'est pour faire passer une petite information. Voilà, le régime dramanistan, ce Mogossi Draman, il a encore frappé. Et quand c'est comme ça, trop c'est trop. Nous, quand on muscle nos discours, des gens disent qu'on adore le désordre. Les gens disent qu'on est irrespectueux. Des gens disent que nous sommes mal éduqués. Mais lorsque Ouattara emploie la violence en Côte d'Ivoire, lorsque Ouattara méprise la démocratie, lorsque Ouattara bafoue la démocratie, les gens, ils applaudissent. Là, c'est bien. Lorsque Ouattara met les gens en prison, là, c'est bien. Mais par contre, nous qui parlons, nous qui ne mettons pas les gens en prison, nous qui n'égorgeons pas les gens, nous qui ne massacrons pas les gens, d'autres trouvent que nous sommes mal élevés, nous sommes mal éduqués et qu'on ne respecte pas les aînés. Mais comment on peut respecter un aîné qui ne respecte pas son petit frère? Comment on peut respecter un aîné qui s'en fout du peuple, qui exerce son dictat sur le peuple? C'est pour vous annoncer que Soro Guillaume n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, il s'est dirigé au Ghana parce que Ouattara avait donné l'ordre d'arrêter Guillaume Soro une fois à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Une fois qu'il mettrait ses pieds au sein de l'aéroport international, Félix Houphouët-Boigny, ils n'ont qu'à l'arrêter. Mais l'homme était déjà informé. L'homme étant déjà informé, n'a pas dirigé son avion vers la Côte d'Ivoire. Il a plutôt pris la direction du Ghana parce qu'il savait déjà que Ouattara avait déjà préparé le terrain. Ce n'était pas pour rien que les militaires, c'est-à-dire les forces de l'ordre et de sécurité de Côte d'Ivoire, étaient autour de la résidence de Soro Guillaume. Ils empêchaient les militants de Soro Guillaume et les amoureux de Soro Guillaume de converger vers l'aéroport international de Côte d'Ivoire. Tout ça parce qu'ils avaient déjà préparé le terrain. Donc, c'est pour vous dire, il y a deux proches de Soro qui ont été arrêtés en ce moment-là même. Ils viennent d'être arrêtés, à peine d'être arrêtés plutôt. Il y a Soul Toussoul et Alain Lobognan qui ont été arrêtés aujourd'hui même. Ils ont été arrêtés et ils voulaient aussi arrêter Soro Guillaume, mais l'homme, c'est-à-dire c'est l'homme qui voit déjà le futur, l'homme qui vit déjà le futur, il sait, il connaît Alassane Ouattara et Alassane Ouattara le connaît. Donc il s'est dirigé au Ghana, il n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait l'arrêter. Et avec cette manière de fonctionner, c'est ce que je disais ce matin, j'ai dit, Ouattara, sachant bel et bien que Macron était en Côte d'Ivoire, il ne pouvait pas arrêter Soro Guillaume à la présidence de Macron. Donc, il était obligé de trouver des alibis en disant que non, Macron est là et que les services de sécurité sont à la disposition de Macron. Donc, il ne faudrait pas que Soro Guillaume vienne. Il faudrait qu'il arrive le lendemain après le départ de Macron. Tout ça, comme ça, Macron n'étant plus en Côte d'Ivoire, dès que Soro arrive, il va l'arrêter. Donc, il a arrêté deux proches de Soro, Alain Lobognan et Soul Toussoul ont été arrêtés tout de suite là. Maintenant, il s'apprêtait à arrêter Soro Guillaume, mais comme il était déjà informé, Teni Banani, il voit très loin, c'est quelqu'un, il est déjà préparé, il n'y a pas de souci. Donc, il a dirigé, il a plutôt dit à son avion d'aller sur le territoire ghanéen. Donc, le Ghana l'a accueilli. Mais avec ça, si les Ivoiriens se fâchent et qu'ils prennent les armes, les gens, ils vont encore dire non, Ouattara, il était bien, la démocratie était bien, les gens ont pris les armes pour s'aimer encore le désordre. Mais avec ça, là, le comportement de Ouattara, c'est-à-dire, il n'y a que lui seul qui puisse avoir la liberté de l'expression. En dehors de Ouattara, personne d'autre, aucun autre Ivoirien n'a le droit de parler. Est-ce que vous trouvez cela normal? Et les adomoutons, là, ils suivent cela. Mais hier, qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Gbagbo? Hier, Gbagbo est un dictateur. Gbagbo ne veut pas que les gens s'expriment. C'est-à-dire la RTI, là même, Ouattara a pris ça en otage. Aucun autre parti politique ne peut aller à la RTI aujourd'hui pour parler de son parti. Il n'y a que le RADP qui parle pour embobiner les Ivoiriens, pour essayer d'endoctriner les Ivoiriens, mettre dans leur tête comme quoi le RADP est le meilleur parti politique et qu'en dehors du RADP, il n'y a aucun autre parti politique. Vous avez pris la télévision nationale en otage, comme si c'était les membres du RADP seulement qui payaient les taxes de la RTI.
La RTI, tous les Ivoiriens dans leur ensemble, qu'ils fassent partie du RADP ou pas, ils payent les taxes. Parce que les factures qui viennent là, dans chaque cours de chaque Ivoirien, il y a les taxes de la RTI. Donc, tout le monde paye les taxes. Donc, tous les citoyens ivoiriens devraient avoir accès à ce média. Maintenant, Ouattara a pris ça en otage. Or, si ce n'était pas Ouattara, si ce n'était pas les membres du RADP qui étaient au pouvoir là, ils allaient tout de suite dire que non, ce parti politique est un parti politique dans lequel on se trouve les dictateurs. Parce qu'on vous a connu hier sous Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? À quoi ça, vous avez pris les armes dans le but d'instaurer la démocratie, dans le but de permettre à n'importe quel Ivoirien de mieux s'exprimer librement au sein de notre État. Mais vous êtes là, vous êtes pire. Gbagbo n'était pas comme ça. Hein? Gbagbo, là, il n'était pas comme ça. Vous avez chanté partout que Laurent Gbagbo était dictateur, mais on savait que Gbagbo était là et puis Ouattara était là. Qu'est-ce que vous n'avez... Quand Ouattara il sautait clôture, là, il était dans quel pays? Il était en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les gens, ils savaient que Ouattara préparait un coup d'État au Burkina, en complicité avec IB. Mais cela n'empêchait pas Laurent Gbagbo de laisser Ouattara vivre pleinement sur le territoire ivoirien. Voilà pourquoi il était sur le territoire ivoirien le 19 septembre 2002, lorsque la rébellion frappa la Côte d'Ivoire. Il était là-bas. Laurent Gbagbo n'a pas empêché Ouattara de vivre sur le territoire ivoirien. Même la RTI était aussi utilisée par les membres de l'opposition. Mais quelle est cette manière-là? Vous arrêtez Soul, vous arrêtez Alain Lobo, et il y a des nordistes qui soutiennent Ouattara. Soul, là, il n'est pas du nord. Ou bien à cause de Ouattara, là, c'est-à-dire les nordistes aujourd'hui, ils sont prêts à vendre leurs propres frères du nord au nord de Ouattara. Un vieux comme ça, Ouattara qui est vieux, il a fini de faire sa vie, là. Vous êtes prêts à vendre tous les nordistes parce que vous aimez Ouattara. Mais réveillez-vous quand même. Devant vous, ils vont tuer Soul. Ils vont le tuer. Vous allez dire ado. Encore, il va encore aller plus loin. Peut-être même il va attraper Afoutiata Baba, qui elle aussi, elle est du nord. Il va encore l'assassiner. Vous allez dire, oh, ado, Akani, ado, Kani. Et puis il va attraper encore un autre haut cadre du nord. Il va l'assassiner. Et vous allez être derrière Ado. Mais demain, quand Ado ne sera plus là, et que le nord va manquer de haut cadre, ne pleurez pas. Pour dire non, les nordistes sont délaissés. Parce que Ouattara, il ne fait que tuer les hauts cadres du nord. Il ne fait que les mettre en prison. Il ne fait que, c'est-à-dire les empoisonner. Mais demain, ne vous plaignez pas parce que c'est-à-dire dans une région, si la région manque de cadres, cette région ne pourra jamais évoluer parce que ce sont les cadres qui luttent. On sait comment la politique africaine se passe. Les cadres de chaque région se battent pour le développement de leur région. Or, Ouattara, il ne fait qu'éliminer les hauts cadres du Nord. Et vous soutenez Ouattara. Vous êtes, c'est-à-dire, je suis étonné de voir les nordistes aujourd'hui faire la complicité avec Ado pour tuer les nordistes. Or, pourtant, hier, Laurent Gbagbo ne faisait pas ça, mais vous, qu'est-ce que vous avez? Oh, Laurent Gbagbo tue les nordistes. Mais aujourd'hui, Ouattara, il tue les nordistes à vos yeux. Et vous l'acclamez. Mais pourquoi vous faites 2 poids 2 mesures? C'est que vous avez dénoncé hier, aujourd'hui, là, vous êtes complice de ça. C'est vous-même, c'est-à-dire les nordistes eux-mêmes, ils sont derrière les nordistes et puis ils massacrent les nordistes. Et puis bon, ils sont contents parce que c'est Ado. Je ne sais pas qu'est-ce que Ouattara il vous a donné. C'est-à-dire au nord, là, il n'y a pas quelqu'un plus intelligent que Ouattara. C'est-à-dire sans Ouattara, là, aucun nordiste ne peut réfléchir. Aucun nordiste ne peut relever le défi. Aucun nordiste ne peut construire la Côte d'Ivoire. Vous pensez que l'intelligence se limite aussi à Alassane Ouattara? Il y a des Ivoiriens qui sont pleins. Ils sont pleins en Côte d'Ivoire qui sont super intelligents. Sinon que hyper intelligents. Ils dépassent même Ouattara. Il y a des Ivoiriens, même du Nord, là, qui ont des doctorats aussi. Ou bien le fait de voir Ouattara, ils ont dit il a travaillé au FMI, il était il faisait des photocopies au sein du FMI, c'est ça qui vous effraie. Quelqu'un qui essuyait carreau du FMI, c'est ça qui vous effraie. Parce qu'un jour, il a fait photocopie, on l'envoyait pour faire photocopie au sein du FMI. Donc, pour vous, c'est un dieu. Mais plein d'Ivoiriens qui ont des doctorats ont déjà fait des photocopies dans des grandes banques aussi. Même si ce ne sont pas des banques internationales, mais des banques nationales de certains pays européens ou bien de l'Amérique. Des Ivoiriens ont déjà travaillé là-bas. Donc, c'était pour vous dire, Soul vient à peine d'être arrêté. Alain Lobognon vient à peine d'être arrêté. Et d'autres membres autour de Soro viennent d'être à peine arrêtés. Et Alassane voulait arrêter Soro. Dieu merci, Soro est parti au Ghana. Il n'est plus arrivé en Côte d'Ivoire. Mais ne soyez pas surpris lorsque
les armes vont résonner sur le territoire ivoirien. Ne soyez pas surpris, ne dites pas que les Ivoiriens, ils aiment la guerre. Parce que le comportement de Ouattara, là, il faut les armes pour l'enlever là. Il faudrait que les armes résonnent sur le territoire ivoirien. Comme ça, Ouattara va prendre conscience qu'il n'est pas le seul. Et son dictat là, ça a une fin. Ça doit prendre fin. On ne peut pas se comporter comme ça. Des Ivoiriens, ils ne peuvent même pas rentrer dans leur pays. Ils décident de rentrer. Ceux-mêmes qui sont là-bas, ils les arrêtent, ils les mettent seulement. Non seulement il y a des milliers de Gbagbo qui sont en prison, il n'a même pas encore libéré tous ceux-là. Il attrape encore d'autres opposants, il les fout en tôle. Et il y a des gens qui applaudissent. Mais demain, là, ne vous plaignez pas. Hein, si jamais Ouattara y tombe et que d'autres viennent au pouvoir et puis ils font de la manière Ouattara fait là. Ne prenez pas les rues, ne manifestez pas, ne criez pas que non, ils sont un dictateur. Ne partez pas prendre les armes. Parce qu'aujourd'hui, vous soutenez la dictature de Dramane Ouattara. Ce n'est pas un pays démocratique où on ne peut même plus parler. Le petit carton noir, hein, petit cyberactiviste, il a fait quoi? Il a quel argent pour menacer la paix en Côte d'Ivoire? Ouattara l'a pris. On dit 6 mois de prison. Aujourd'hui, ça fait 2 ans et puis il est en prison, ça lui fait 2 ans. Ils vont rester là, le petit va mourir là-bas. Et il n'est pas le seul. Il y a plusieurs Ivoiriens comme ça qui ont été arrêtés, mais c'est parce que d'autres ne font pas des vidéos, d'autres ne sont pas connus hein, publiquement. Donc, on n'a pas des informations sur eux. Sinon, ils sont des milliers comme ça qui sont en prison. Tous ceux qui sont en prison, là, ce n'est pas des gens qui ont volé ou bien qui ont tué des gens. Hein. Il y a des gens, tout simplement, ils ont commenté sur Facebook. C'est-à-dire, comment ils s'appellent même là? Ce procureur lèche-cuit de Ouattara là, dès que tu fais un post sur Facebook, il envoie les policiers, on dit, ils n'ont qu'à t'arrêter, on t'arrête, on te fout en tôle, on ne te juge même pas, ils ne savent même pas. Tu sais même pas pourquoi on t'a mis en prison, à cause d'un petit post que tu as posté. On te met en prison juste quand tu meurs là-bas. Des gens n'ont aucune information. Et ils sont nombreux comme ça en Côte d'Ivoire. Mais ça, on appelle ça comment? C'est crime contre l'humanité. Ce que vous reprochez hier à Laurent Gbagbo, c'est ce que Ouattara il fait. Quand tu mets quelqu'un en prison, tu ne le juges pas. Et puis, il met là-bas, vous n'informez même pas ses parents. Vous creusez un gros trou pour les mettre là-dedans. On appelle ça comment? Pas des gens qui meurent chaque fois à la Maca, là. Souvent, leurs parents ne sont pas au courant. Quand ils meurent, on demande aux prisonniers d'enterrer leurs amis prisonniers. Ils creusent un gros trou, ils les mettent dedans, ils ferment. Bon, on appelle ça les fosses communes. Les fosses aides. On appelle ça crime contre l'humanité. C'est ce que Ouattara aussi il pratique. Jean-Jacques Akishi, je suis libre de soutenir Soro. C'est-à-dire, je ne comprends pas la haine de certains Ivoiriens. Quand vous dites Soro la Kalash, donc Ouattara, lui, il est saint. Alassane Dramane Ouattara, lui, il est saint. Il n'a jamais commis de crime. Et ce qu'il fait en Côte d'Ivoire, c'est normal. Mais malgré cela, il vous dirige. Ouattara Alassane, le Mogosigno Draminou, il vous gouverne en Côte d'Ivoire. Oh, pourtant, il est le premier criminel de tous les Ivoiriens. C'est lui-même qui a organisé tout ce désordre depuis les années 90. Ouattara était à la base du désordre en Côte d'Ivoire. Et il continue toujours. C'est-à-dire, lui, il n'adore pas la paix. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est Macron qui lui a donné l'ordre. Dès qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire pour dire, après mon retour, il faut arrêter tous les proches de Soro. Peut-être c'est Macron qui lui a donné ses ordres. Mais s'il continue comme ça, là, les armes, c'est-à-dire, les gens vont prendre les armes. Les opposants, là, ils doivent prendre les armes parce que c'est ce que Ouattara, c'est le signal, c'est le message qu'il envoie aux gens. Pour dire, si vous voulez parler de démocratie, et moi, si c'est dialogue, vous voulez, vous n'aurez jamais le dialogue. Mais lorsque les rapports de force seront équitables, seront équités au sein de notre nation, vous verrez Ouattara, il va commencer à courir sur tous les plans. C'est lui-même qui va chercher le dialogue. Et c'est là maintenant vous allez faire le malin. Pour le moment, les opposants cherchent le dialogue, Ouattara il refuse. Il impose son dictat sur l'opposition. Il impose son dictat sur le peuple. Mais lorsque les armes vont commencer à résonner, vous n'avez pas vu le mutin? Quand ils ont pris les armes, Ouattara a commencé à négocier. Ouattara, il adore bien ça. C'est-à-dire, quand il possède les armes, il négocie. Les mutins, les petits mutins qui ont commencé à s'aimer d'être... Ouattara, il a commencé... C'est-à-dire, c'était la débandade au sein même du gouvernement de Dramane. Parce qu'eux tous, ils ont commencé à négocier avec les mutins. Parce qu'ils savaient que les mutins avaient des armes. Mais vous, opposants, vous n'avez aucune arme. Mais Ouattara, lui, il ne négocie pas avec des gens qui n'ont pas des armes.
Il ne négocie pas avec des gens qui ne possèdent pas des calaches. Il négocie seulement si tu as des calaches. Donc, c'est un message qu'il vous envoie. Que pour négocier avec lui, il faut avoir des calaches. Donc, à vous, membres de l'opposition, à vous de faire un effort pour prendre des armes. Pour tirer au sein de notre nation et Ouattara ira aux négociations. Je pense que c'est clair. Les Ivoiriens qui pensent que c'est 2020 que Ouattara va partir, vous mentez. C'est-à-dire, Ouattara, il vous montre qu'en 2020, il ne bougera pas. Ce sont des signes. Lorsque l'opposition veut faire des manifestations, des manifs, et Ouattara dit pas question. Il n'aura aucune manifestation. Où il envoie des courriers à tous les maires de Côte d'Ivoire que toi, maire, si jamais tu autorises un groupuscule, ou bien un groupe d'individus, ou bien des militants de certains partis politiques, à manifester dans ta ville ou dans ta commune, tu vas sentir quel calisson, tu vas sentir l'odeur du calisson que Draman porte. Lorsqu'il te menace, ça veut dire c'est-à-dire c'est un code. Si jamais tu autorises des manifestations dans ta ville ou dans ta région ou dans ta commune, c'est-à-dire tu mourras, soit par l'empoisonnement, ou bien ils vont créer des choses bizarres pour te démettre de tes fonctions et ensuite te mettre en prison. Donc les gens, ils le savent, tout le monde sait que c'est un criminel. Donc lorsqu'il envoie ce genre de courrier, les gens ont peur. Et ils disent non, voilà, je ne peux pas accepter que dans ma commune ou bien dans ma ville, il puisse avoir des manifestations. Et les manifestations sont annulées. Tu parles, Ouattara, il envoie des gens et il est en complicité avec eux. C'est Amadou Gon Coulibaly, ce monsieur-là, c'est un vrai dictateur. J'ai appris que c'est un... Ils m'ont dit qu'il est dictateur. Mais vraiment, je confirme cela. Et lui et Ahmed Bakayoko, c'est-à-dire c'est lui, Ahmed Bakayoko, qui se joue les Django de Ouattara. C'est lui, maintenant Ouattara envoie pour dire qu'il faut mettre de l'ordre. Et il est fier. Mais quand ça va commencer à chauffer, on ne veut pas le voir courir. Parce qu'il n'aura pas le temps de courir. Son cas sera réglé le plus tôt possible. Donc on demandait à Ouattara de libérer Soutou Soula et Alain Lobognon, s'il ne veut pas des ennuis en Côte d'Ivoire. Et cette histoire d'arrestation de Soro Guillaume qui était programmée, Dieu merci qu'il a été informé à temps. Étant en l'air là-bas, il a été informé et il a pris la direction du Ghana. Il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire parce que Ouattara voulait l'arrêter. Ouattara voulait arrêter Soro Guillaume. Donc c'est une manière de faire fuir les opposants parce qu'il sait que Soro Guillaume, s'il y a élection en Côte d'Ivoire et que Soro Guillaume participe à cette élection, Ouattara il tombe, le RADP tombe. Donc c'est une manière de dire à Soro Guillaume, je ne vais pas te voir être candidat. Il pousse Soro Guillaume à aller en exil. Il ne veut même pas voir Soro Guillaume poser sa candidature en 2020. Donc c'est une manière, vous allez voir, il va commencer à lui lancer un mandat d'arrêt. Parce qu'il sait que le seul opposant en Côte d'Ivoire qui l'inquiète, c'est Guillaume Soro. C'est pour ne rien les membres du RADP, il n'y a aucune opposition en face. C'est bouclé, c'est géré. Non, ils savent que Soro Guillaume, s'il participe à une élection, Soro Guillaume gagne. Et qu'en dehors de Soro Guillaume, les autres opposants, ils sont mous. Et que si Ouattara les menace tout de suite, ils vont céder. Ils vont céder, ils vont exécuter. Puisque Blé Goudé n'est pas là pour amener Ouattara. Gbagbo n'est pas là pour faire front à Ouattara. Donc le FPI est fragilisé. Sans Blé Goudé et Gbagbo, au sein du FPI, il n'y a pas un vrai guerrier pour pouvoir affronter Ouattara. Ça, c'est un. Parce que Simone Gbagbo ne peut pas trop. C'est une guerrière, mais elle ne peut pas trop faire truc parce que la CPI est derrière elle. Donc, elle est obligée d'accepter les caprices de Ouattara. Elle est obligée d'accepter les chantages de Ouattara. Parce que si jamais elle veut se jouer les dangereuses, Ouattara va dire Fatou Bensouda, viens la chercher. Donc, Simone Gbagbo qui est là, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Mais au sein du FPI, il n'y a personne d'autre pour pouvoir affronter Ouattara. Les Assou Adou, c'est des plaisantins. Assou Adou, c'est des plaisantins. Les Stéphane qui prient. Eux-mêmes, là, on ne les sent pas. Ils sont de UNG, c'est pour chercher femmes ici, c'est pour diviser le pays qu'ils connaissent, c'est-à-dire financer des petits cyber-activistes présentants pour créer des petites guerres au sein du pays. Sinon, ce n'est pas un vrai parti politique qui veut aller à la conquête du pouvoir. Ça, c'est clair. Donc, Stéphane Kipré, il est nul. Le pays, sans Gbagbo et Blé Goudé, le pays est nul. Bédié, le vieux Bédié, il ne peut pas faire un vrai front. Voilà pourquoi il a fait une approche envers Soro Guillaume. Voilà pourquoi il a décidé de faire coalition avec Soro Guillaume. Parce que lui-même, Bédié, il sait
Si Ouattara commence à le menacer, il va céder. Il va céder. Il va dire, Ouattara a gagné. Il ne va pas aller faire front avec Ouattara. Ah, Alassane, il sait qu'avec Soro Diom, si Soro Diom il participe à une élection et qu'il y a tricherie, Soro Diom ne va pas fermer sa bouche. Si Ouattara revendique la victoire et que Soro Diom sait que Ouattara n'a pas gagné, Diom Soro ne peut pas accepter. Il va affronter Ouattara. Et Ouattara, il le sait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écarter Diom Soro. Soit il faut le mettre en prison, il faut lui lancer un mandat d'arrêt international pour l'intimider, l'empêcher de venir en Côte d'Ivoire. Comme ça, en 2020, non seulement ils vont refuser la candidature de Gbagbo, ils vont dire qu'il y a la justice derrière eux, ils vont refuser la candidature de Blé Goudé. Et donc, au sein du pays là, non seulement il aura plusieurs candidats, donc le pays va tomber dès le premier tour. Voilà ce que Ouattara y prépare. Le pays tombera parce que Simone Gbagbo va se présenter, l'autre aussi va se présenter, Affi N'Guessan. Donc, vous comprenez. Et du côté de Gbagbo, là, ils vont vouloir choisir encore un autre candidat. Donc, non seulement au sein du pays seulement, là, il va avoir 3 candidats aux élections présidentielles de 2020. Or, s'il y a 3 candidats, c'est que le pays est là départager ses voix en morceaux. Donc, une fois que les voix ne seront plus ensemble, le pays chutera dès le premier tour. Parce que chaque candidat va avoir son pourcentage, Or, tous ces pourcentages, s'ils mettaient ça ensemble, ils pouvaient aller au deuxième tour ou bien gagner les élections. Mais puisque le pays aura 3 candidats en 2020, les voix du pays seront partagées en 3, ça sera divisé par 3. Donc, ce qui affaiblira le pays dès le premier tour, le pays n'ira nulle part. Donc, c'est Bédié et le RADP qui iront au second tour. Or, au second tour, Ouattara va tricher. Et s'il triche, c'est-à-dire le PDCI ne pourra pas faire front à Ouattara. Ils vont dénoncer et vers la fin, ils vont se coucher. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un de coliasse pour pouvoir affronter Ouattara. Voilà pourquoi Ouattara il veut tout faire pour faire fuir Soro, pour que Bédié soit isolé, parce qu'il a déjà réussi à isoler les candidats du FPI, il a réussi à les diviser, à s'aimer la division. Donc eux-mêmes, ils passent leur temps à faire guerre entre eux. Ils ne comprennent pas. L'élection arrive, au lieu de mettre leur guégué à côté pour parler de politique et se réconcilier, non, eux-mêmes, ils sont là, faire palabre de qui a les grosses fesses, voilà, palabre entre Bruxelles et Abidjan. Simone Gbagbo, Nati Baba, ils sont là, faire palabre seulement. Assou Adou, ils sont ici. Affi sont ici. Et puis, ils sont là, faire des petits guégués, au lieu de se mettre ensemble pour choisir un seul candidat, pour avoir la force, pour enlever Ouattara. Non, eux, chacun veut devenir candidat. Simone Gbagbo, elle veut devenir candidate. Affi, candidat. Assou Adou, on le voit. Il veut aussi être candidat. Donc voilà dans quoi les gens ils sont là-bas. Or, Bédié, il ne va pas pouvoir affronter Alassane Ouattara, lui seul, en 2020. Voilà pourquoi ils disent tout est géré, tout est bouclé. Mais Ouattara, il rêve. Avant 2020, il faudrait que ce pouvoir soit frappé par un coup d'État. Il faudrait que, même si le coup d'État ne réussit pas, il faudrait que le pays soit divisé en 2. Il n'aura pas d'élection et on l'obligera à quitter là par les armes. C'est de ça qu'il est question. Donc, il ne faut pas y va rêver pour dire élection. Non, ce sont les armes qui vont enlever Ouattara. Il aura une transition. Et cette transition permettra aux Ivoiriens d'aller à la vraie démocratie, à la vraie paix et à la vraie émergence. Le PDCI pouvait faire un peu front parce que Bédié n'a pas été arrêté. Mais le PDCI ne tient même pas. Le PDCI ne tient même pas du tout. Bédié, lui, au moins, il n'est pas en prison, il est libre. Vous pensez que si Gbagbo était en Côte d'Ivoire et que le pays était autour de Ouattara allait faire ce malin-là, il n'allait pas le faire. Parce que le pays allait être debout. Mais Ouattara, il a compris que la présence de Gbagbo va tout de suite permettre aux membres du pays de se réconcilier tout de suite. C'est-à-dire la guerre entre Affi et les autres membres du pays, ça va prendre fin. La guerre entre Simone Gbagbo et Nati, ça va prendre fin. Et tout. Et le pays va devenir un noyau dur. Donc Ouattara a compris cela. Voilà pourquoi il envoie des courriers à Fatou Bensoudan. S'il te plaît, ne les libère pas. Fais tout pour les maintenir là-bas. Parce que si tu les libères maintenant, ce n'est pas bon pour moi, Ouattara. Donc, en éloignant Blé
et Laurent Gbagbo, mais le pays n'aura pas de force. Il sera toujours divisé parce que parmi les membres du pays, il n'y a personne qui puisse être sage pour dire non, dialoguons. Tous ceux qui connaissent, Afi est un traître. Simone Gbagbo a trahi. C'est pour insulter mais contre des gens qui connaissent. Afi a trahi. Afi. Mais parmi eux, personne, c'est-à-dire personne ne met son ego de côté pour dire, bon, écoutez, on a duré dans cette histoire de lui l'a trahi, lui l'a trahi. On fait comment? Voilà Ouattara qui opprime les Ivoiriens. Voilà Ouattara qui fait n'importe quoi. Voilà Ouattara qui nous empêche de manifester. Voilà Ouattara qui nous empêche de nous exprimer. On fait comment pour enlever Ouattara? Voilà la question fondamentale qu'il faut se poser. Qui a trahi, qui n'a pas trahi, mettez ça de côté. Appelez-vous, discutez dignement en tant que des personnes matures, en tant que des grandes personnes, en tant que des responsables qui peuvent régler les problèmes familiaux. Mais non, vous ne le faites pas. Est-ce que dans vos familles, s'il y a un problème, on ne règle pas ça? Quelle que soit la dimension du problème, on finit toujours par s'asseoir sous l'arbre par là pour régler. Mais les membres du pays, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas sages. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la hauteur. Vous voulez faire la politique, mais ce n'est pas comme ça. Il faut être sage. À un moment donné, il faut grandir, il faut se mettre au-dessus des autres. Pour dire, bon, les gens, ils refusent de décider. Mais moi, je demande à eux tous de se mettre autour d'une table. C'est là on reconnaît les grands hommes. C'est là on reconnaît les grandes dames. C'est là on reconnaît les grandes personnes. Et vous allez laisser votre nom dans l'histoire. Laurent Gbagbo a laissé son nom. Mais si aujourd'hui, un haut cadre du pays se lève pour réconcilier le pays, celui-là, son nom va rester aussi dans l'histoire du pays parce qu'ils vont dire, à un moment donné, le pays ne se portait pas bien. À un moment donné, Gbagbo était en prison. À un moment donné, voici ceci, cela. Il n'y a que celui-là, c'est celui-là qui avait permis au pays de se réconcilier, de chasser Ouattara. Et son nom restera dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Mais non. Soro Diom, lui, il fait tout. Malgré cela, il a pris position et tout pour permettre aux membres, c'est-à-dire aux militants de l'opposition de se mettre autour de lui pour chasser Ouattara. Et il y a d'autres qui disent, c'est entre eux les rebelles. Ils n'ont qu'à... Mais comment vous pensez que c'est comme ça? Mais je comprends pourquoi les Occidentaux sont partis en Afrique et puis se sont sortis victorieux. Parce que j'ai l'impression, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'était passé hier, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on est sûr, c'est entre eux. Et puis l'autre pense que lui, il est écarté, il est épargné. Le jour, ça arrive sur lui, il crie au secours. Mais lui, quand on torturait hier, lui, à qui tu avais l'orgueil, non, lui pour qui tu ne te mobilisais pas. Lui que tu regardais hier, tu le méprisais, tu te moquais de lui, tu le traitait de tout nom. Mais s'il y a des problèmes sur toi, il ne viendra pas aussi. Au lieu de vous mettre autour de Soro, non, Soro c'était un rebelle. C'est son parent, c'est lui qui l'a mis au pouvoir. Voilà, ils n'ont qu'à se manger. Les rebelles, la rébellion finit toujours par manger ses enfants. Voilà des gens qui raisonnent comme ça. Oh, pourtant, vous avez un problème. Vous pensez que la division peut vous permettre d'enlever à Ouattara? Ouattara, il est fort pour vous. Il n'y a que Soro. En Côte d'Ivoire, là, ceux qui peuvent enlever Ouattara au pouvoir, il n'y a que Soro, Laurent Gbagbo et Blé Goudé, capables de mobiliser la jeunesse, capables de montrer à Alassane que non, eux aussi, ils sont des guerriers et ils ont des vraies idées. Donc, Ouattara a réussi. Il a écarté Gbagbo, il a écarté Blé Goudé. Il veut maintenant écarter Soro. Parce que Ouattara, il ne s'inquiète pas pour Bédié. Il sait que Bédié est trop mou. Bédié est mou. Bédié ne peut rien faire. Donc, si c'est Bédié, il peut même donner des gros plats sur un plateau d'or à Bédié. Parce qu'il sait que Bédié ne peut rien faire. Si c'est Bédié seul-là, Ouattara, il gagne les élections en 2020. Même si tous les Ivoiriens veulent, ils n'ont qu'à supporter Bédié. Mais Ouattara va tricher et il va dire qu'il a gagné. Bédié ne peut pas parler. S'il parle, il va l'appeler un petit coup de fil et puis Bédié va dire Nzoueba, je reconnais ta victoire. Il va laisser. Mais il sait que son petit coup de fil, il ne peut pas exercer cette pression sur n'importe quel. C'est pas sur n'importe quel candidat, il peut le faire. Il ne peut pas appeler Gbagbo pour dire Gbagbo, j'ai gagné. Il faut reconnaître. Gbagbo ne peut jamais accepter. Sachant bien que Ouattara a perdu, il ne peut pas fléchir les genoux devant Ouattara. Ouattara, il le sait. Devant Soro,
Ouattara ne peut pas appeler ce Guillaume, j'ai gagné. Oh, pourtant, il a perdu, il a triché. Et puis, Soro Guillaume va accepter. Il ne peut pas accepter. Donc, Ouattara, il sélectionne les candidats, les cerveaux. Il sait que lui, là, c'est une menace pour moi. Lui, là, c'est une menace. Je vais les éloigner de la Côte d'Ivoire, lancer des mandats d'arrêt, mettre la justice derrière eux. Maintenant, je suis seul. Ceux qui sont incapables, ils vont rester au pays là-bas. Voilà comment Ouattara, il sélectionne. Voilà pourquoi il est là. Il sélectionne les gens et puis il leur lance des mandats d'arrêt. Donc, à vous de prendre conscience, membres de l'opposition. Nous dénonçons le comportement moribond de Ouattara. Alain Lobognon, lui, il a fait quoi? Il a déstabilisé quel pouvoir et puis vous l'arrêtez. Soul Toussoul a fait quoi et puis vous l'arrêtez. Et Paris, c'est-à-dire, c'est aujourd'hui même où Soro il parle, c'est là ils arrêtent les proches de Soro. Mais Dieu merci, Soro il n'est plus arrivé en Côte d'Ivoire. Il a dévié son avion, en dévié, parce que ils avaient déjà mis un dispositif sur pied pour pouvoir arrêter Guillaume Soro et le mettre en prison. Comme ça, ils vont le garder là-bas jusqu'à les élections vont passer. Si jamais ils arrêtent Guillaume Soro, Ouattara il va régner au pouvoir, c'est-à-dire il va faire, même en 2020 il va rester là, en 2025 il va rester là. Parce que personne parmi les membres de l'opposition ne peut oser affronter le pouvoir de Ouattara. Gbagbo n'est pas là, Blé Goudé n'est pas là. Qui encore en Côte d'Ivoire? Qui? Si jamais Soro Guillaume, Ouattara parvenait à mettre la main sur lui, c'est fini. Ouattara il va mourir au pouvoir comme Bouteflika, c'est ce qu'il veut. Donc à vous de faire tout pour éviter que Guillaume Soro soit arrêté. Et les membres de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les militants ivoiriens qui adorent Guillaume Soro, ne dormez pas. Si le jour où vous apprenez que Guillaume Soro est arrêté ou extradé en Côte d'Ivoire, pétez tout, cassez tout, mobilisez-vous. Quel que soit, si tu as ton petit couteau, prends ça, descends dans les rues pour montrer à Ouattara que tu n'es pas d'accord avec son comportement. Nous ne pouvons pas. Ouattara, on dirait, il devient fou. Quand nous on parle, les gens, tu as fumé, c'est Ouattara qui fume. Quand il fume, c'est-à-dire quand il prend sa coque, il prend sa cocaïne là, ça monte dans son cerveau, il fait n'importe quoi. Il voit tout le monde comme, des fouteurs de troubles, il voit tout le monde comme des dangers, il fait n'importe quoi. Il ramasse des gens, il les met en prison. C'est comme ça on gère. Mais il a peur de quoi et puis il arrête tous les gens comme ça, tout le monde. Pourquoi il a peur? De quoi a-t-il peur? Pourquoi Ouattara se comporte comme ça? Oh, pourtant, c'est lui-même qui se victimisait hier. Je suis nordiste, voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas, je vais être candidat. Oh, mais je suis musulman, voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas, je vais être candidat. Pour ça, tu as pris les armes ici, Ouattara. Tu as manipulé le peuple ivoirien du Nord. Tu as manipulé ce peuple pour que toi, Ouattara, tu deviennes candidat. Maintenant, tu es là. Tu empêches maintenant les autres d'être candidats. Mais pourquoi hier, tu dis c'est toi les gens empêchaient et que tu voulais que cela prenne fin. Tu ne voulais pas que les Ivoiriens, c'est-à-dire les Ivoiriens se divisent. Tu ne voulais pas qu'on écarte d'autres Ivoiriens. Pour ça, tu as manipulé une partie du peuple ivoirien. Mais aujourd'hui, là, c'est toi qui chasses les gens. Et je vais toucher la Constitution pour ne pas que d'autres soient candidats. Et il ose dire, il va faire grimper la limite d'âge à 50 ans. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas 50 ans, tu ne peux pas être candidat. Parce qu'il sait que Soro a 47 ans. Voilà quelqu'un. Mais Soro t'a fait quoi? Et puis tu as peur de lui. À quoi Soro, tu veux toucher la condition pour dire, à partir de maintenant, tous ceux qui vont vouloir être candidats, ils n'ont qu'à avoir à partir de 50 ans. Tout ça pour écarter Blé Goudé, pour écarter Soro Guillaume. Et tous les jeunes de la Côte d'Ivoire qui rêvent à être candidats, c'est pour les écarter. Donc voilà votre Ouattara là, qui touche la Constitution pour écarter d'autres candidats. Oh, pourtant c'est ce qu'il combattait hier. Il dit pourquoi Gueye ne lui avait pas permis d'être candidat en 2000. Pour ça, il a pris les armes. Maintenant, toi, tu es au pouvoir, tu veux écarter maintenant les autres aussi. Mais c'est ça, on dit l'hypocrisie. Si l'Ivoirien comprenait, il n'allait jamais se battre pour Alassane. Des Ivoiriens qui ont compris, ils n'allaient jamais se battre pour Alassane parce que tout ce qu'il avait dénoncé, c'est ce que lui-même il fait. C'est-à-dire l'injustice que tu dénonçais hier là, toi-même tu es le papa même. Pour toi-même là, ça a dépassé même le plafond. Tu es allé au sommet. Tu es allé jusqu'à où on ne peut même plus te contrôler. Non seulement tu mets les gens en prison, tu leur lances des mandats d'arrêt, tu touches la Constitution, tu fais grimper même la caution de la candidature à 100 millions. Tout ça pour écarter les autres. Hein?
Tout ça pour écarter les autres. Mais, oh, pourtant, lui, en 2010, quand il se présentait, il a payé 20 millions. Aujourd'hui, il est candidat. Il dit 100 millions. Lui qui n'a pas 100 millions, il ne va pas être candidat. Mais pourquoi il se comporte comme ça, Ouattara? Tout ça pour écarter plusieurs candidats. Pour que lui, il puisse être là, il puisse dire que non, je suis populaire. Mais si tu penses que ton parti est populaire, mais laisse la concurrence. Laisse les gens sur le terrain. Laisse les gens. Vous allez faire la politique. Laisse les gens faire la politique. Mais quand tu les arrêtes, tu les lances d'un mandat d'arrêt, tu les empêches. Et après, venir devant vos caméras pour crier que non, vous êtes populaire en Côte d'Ivoire. Et qu'il n'y a pas d'opposition. Mais oui, vous êtes populaire. Parce que tout simplement, vous empêchez les autres de parler. Et s'ils ne parlent pas, personne ne peut les voir qui sont aussi là. Si quelqu'un s'exprime, vous mettez ce dernier en prison. Mais personne ne peut parler. Il préfère rester dans sa maison. Donc, ceux qui sont agités, qui sont pour RADP, c'est ceux-là que les gens y voient. Donc, vous, dans vos têtes, vous pensez que vous êtes populaire, mais vous n'êtes pas populaire. Les vrais militants de l'opposition, ils sont à la maison. Ils ont peur de sortir. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont peur de sortir que vos militants dépassent les militants des membres de l'opposition. Loin de là. Loin de là. Donc, je demande à Ouattara de prendre conscience. Il faut libérer Surtout Soul et Alain Lobognon. Il faut les libérer. Et ton mandat d'arrêt que tu prépares contre Guillaume Soro, il faut annuler ça immédiatement. Il faut annuler ça immédiatement si tu ne veux pas que les Kalash résonnent encore en pleine capitale de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je vous ai dit que Ouattara a été empoisonné. Les gens, ils ne comprenaient pas. Quand je disais ça, c'est diabète niveau 7. C'est diabète niveau 7. Ce n'est pas une histoire de diabète. C'est un empoisonnement parce que Ouattara avait un plan commun. Éliminer les chefs militaires qui ont encore des liens avec Guillaume Soro. Les éliminer pour neutraliser les amis de Guillaume Soro au sein de l'armée ivoirienne. Parce qu'il savait que parmi les militaires, il y a Chérif Ousmane et Ouattara. Peut-être Chérif Ousmane a été corrompu. Donc, il a décidé de ne plus aimer Soro Guillaume. Et lui qui ne voulait pas accepter les propositions d'Ahmed Bakayoko, c'était Ouattara, qui refusait et qui ne voulait pas couper ses liens amicaux avec Guillaume Soro. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de l'empoisonner. Il a été empoisonné, donc pour ce soir, il est aux États-Unis. Lui-même, hier, il était dans un coma, on l'opérait, mais il ne peut plus rentrer encore. Si jamais les Américains réussissent à le soigner, il ne va pas rentrer parce que Ouattara va l'empêcher de rentrer. Voilà le vrai problème. Il va l'empêcher de rentrer. Et il va empêcher Soro Guillaume de rentrer. Il va arrêter les preuves de Soro Guillaume. Et c'est fini, il a gagné son bingo. Il a gagné son bingo. Voilà ce que Ouattara il fait. Voilà son plan commun. Maintenant, les opposants qui sont faibles, là, il va les laisser. Parce qu'il sait que ceux-là, ils ne peuvent rien faire. Ceux-là ne l'inquiètent pas. Ceux-là, ils ne sont pas là pour la paix entre eux-mêmes. Ils sont là pour parler des femmes. Qui fait l'amour à qui a les grosses fesses, hein? Qui Gbagbo aime. Ils parlent de ces genres de bêtises-là. Au lieu de se mettre à la hauteur, se réconcilier entre eux. Non, 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 non. Gbagbo aime l'anti-baba. Non, c'est Simone Gbagbo. C'est Simone Gbagbo que Gbagbo aime. Afi est un traître. Assou ils sont ici. Je vais aussi être candidat. C'est l'homme choisi par Gbagbo. Et ils sont dans des bêtises, dans des futilités. Et Ouattara, quand il regarde ça, il dit, allez-y, allez-y. Lui-même, il est content. Parce que le FPI n'impressionne pas Ouattara. Le FPI n'inquiète pas Ouattara. Le PDCI n'inquiète pas Ouattara. La seule personne et le seul candidat qui inquiète Ouattara, c'est Guillaume Soro. Voilà pourquoi la personne sur qui il déplore tous les efforts, c'est sur Guillaume Soro. Il fait tout pour l'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait que s'il rentre en Côte d'Ivoire, le game va changer. Game is over. Game, le jeu est terminé. Le jeu du banditisme politique de Ouattara va prendre fin. Donc, il faut tout faire pour empêcher Guillaume Soro de rentrer sur le territoire ivoirien et laisser les plaisantins sur le territoire ivoirien. Laisser les plaisantins qui ne comprennent pas, qui sont là, faire la guerre entre eux. Quand ils voient la fille, ils sont énervés.
D'autres, quand ils voient Simone Gbagbo, ils sont énervés. D'autres, quand ils voient Atsou Adou, ils sont énervés. D'autres, quand ils attendent le nom de Nati Baba, ils sont énervés. Mais qui parmi eux va se mettre au sommet, c'est-à-dire au-dessus de tous? Qui parmi les membres, c'est-à-dire les hauts cadres du pays, qui vont se mettre au-dessus pour essayer de militer, convaincre chaque individu du FPI pour dire, écoutez, on a trop joué, l'un n'est plus aux amusements, l'un est à la vitesse supérieure, mettons-nous ensemble pour qu'on puisse faire la paix. Allez-y, allons-y au Congrès. C'est le Congrès là qui empêche les gens. Allez-y au Congrès. Pourquoi vous voulez faire aussi le banditisme politique de Ouattara au sein de votre propre parti? Si vous pensez que l'union fait la force, allez-y au Congrès au sein du pays et vous allez choisir un candidat. Et ce candidat, il va représenter le pays. Mais vous ne voulez pas parce que Ouattara, il vous finance. Ouattara vous divise, il vous donne des miettes. Donc, vous jouez le jeu. Ah, Simone Gbagbo a les grosses fesses. Nati Baba a les grosses fesses. Tant. Et vous êtes là à parler des fesses. Au lieu de faire la politique, au lieu d'avoir une vision pour le bien-être du pays, non, vous êtes là à parler de qui a les grosses fesses, les fesses rondes. Hein? Mais quel est ce parti politique-là? Parce que Gbagbo n'est pas là, donc vous n'avez plus d'idée. Vous êtes incapable de vous réconcilier. Personne n'est à la hauteur. Hein? Personne ne peut se mettre au-dessus des autres pour dire, bon, Gbagbo n'est pas là. Et eux tous, ils sont divisés. Moi, je me proclame en tant que réconciliateur au sein du pays. Vous êtes incapable de réconcilier votre propre pays et c'est la Côte d'Ivoire que vous voulez réconcilier. C'est la Côte d'Ivoire que vous voulez réconcilier. Mais on dit qu'il faut d'abord balayer devant ta porte. Avant de balayer devant la porte de l'autre, il faut d'abord nettoyer devant ta porte. Au lieu de dire à l'autre qui ne se lave pas, mais lave-toi d'abord. Toi-même tu es sale et c'est à l'autre que tu dis non, il ne se lave pas. Mais est-ce que toi-même tu as vu ton corps? Tu t'es regardé? Mais arrêtez ça. Donc je pense que Ouattara, il va prendre conscience. Son banditisme politique aussi, il n'arrête pas, ça sera le début de son déclin. Il a atteint son apogée, mais il va finir par s'écrouler. Donc sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Partagez la vidéo. On est ensemble. Je vous fais big up pour tous ceux et toutes celles qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui vont partager, que l'année 2020 soit une année de prospérité. Et que tout ce que vous désirez obtenir dans vos vies, obtenez cela. Seulement ceux qui vont et celles qui vont partager. Les autres qui ne vont pas partager, faut pas, Dieu va vous donner ça. Ciao.